Est-ce qu'il vous arrive de penser qu'il vous faut connaître énormément de mots et de verbes en anglais pour pouvoir bien communiquer dans cette langue? Et cela vous décourage, n'est-ce pas? Parce que vous avez l'impression qu'il vous faut au minimum 2 ou 3 vies pour pouvoir devenir bilingue. Eh bien, vous n'avez pas tort. Ça me découragerait également. La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin des mots que Obama ou Shakespeare utilisent pour communiquer en anglais aisément. En fait, aujourd'hui, je vais vous enseigner juste 0,03% des verbes qu'on utilise plus de 80% en anglais. Et avec ces verbes, vous pouvez déjà commencer à communiquer aisément dans cette langue. Alors, à vos carnets de notes, ready? Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. Today, I will teach you only 0.03% of the verbs that you need in order for you to start communicating easily in English. So the first verb is be. Ce verbe, il vous le faut nécessairement. Tous les verbes que je vais mettre ici représentent 0,03% de tous les verbes en anglais. En anglais, nous avons plus de 170 000 verbes. Ok, plus de 170. Si vous y pensez, vous allez vous dire non, mais je ne m'en sortirai jamais. Mais en fait, vous n'avez besoin que d'une infime catégorie de verbes. Ok, le verbe be. Learn this verb. Know this verb. Very, very important. Ok, le verbe be. Être. Do. Le verbe faire, c'est do. Et il y a également make, ok? Do. Ici, je vois tout le temps des fautes comme to do effort. Faire des efforts, ce n'est pas to do effort, c'est to make effort, ok? Mais faire des recherches, c'est to do research. Également, faire du sport, ce n'est pas to do sport, ok? Ce n'est pas to make sport, c'est to exercise. C'est exercise. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Be, do, have. Le verbe avoir, have, learn this verb, very, very important. Alors, make, le grand frère de do, learn this verb, to make, very, very important. To see, vous avez besoin de ce verbe en anglais, très important. To see, to say, see, c'est le verbe voir, say, c'est dire. Ne confondez pas ça avec le verbe tell, ok? Say et tell, il y a une grande différence. Ne dites pas he said me, ok? He said me, dites plutôt he told me, ok? Mais vous pouvez dire he said that he's coming. Mais vous ne pouvez pas dire he told that he's coming. You tell someone something, ok? Very, very important to know the distinction between say and tell. Speak, parler, to speak, to talk. La différence ici, je vais dire, parler une langue, ce n'est pas to talk a language. Okay? C'est to speak a language. To speak a language. All right. To go. Vous avez besoin de ce verbe. To go, aller. To come, venir. To come. All right? So far, so good? Everything is good? All right. Revenir, ajouter un back à come. To come back. Revenir. To bring. To bring, apporter. To bring. Bring, c'est un verbe irrégulier. Bon, il y a des verbes irréguliers également ici, mais je vais vous donner le participe passé de bring. C'est brought. Brought. Ça, c'est important parce que c'est pas facile à prononcer, n'est-ce pas? Brought. Brought. Des fois, on ne prononce même pas le T. Brought. He brought me a gift yesterday. He brought. Okay, very important to learn that. So far, so good. Je sais que certains d'entre vous vous dites « Ah, l'anglais, c'est difficile. » L'anglais n'est pas difficile. Okay? Si vous voulez qu'on vous tienne la main, il n'y a pas de problème. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à maîtriser cette langue. C'est pas difficile. Il y a un lien dans la barre de description de cette vidéo. Cliquez sur ce lien, remplissez le petit formulaire et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. All right. The verb to arrive. To arrive, c'est en français également, donc j'ai pas besoin de le traduire, n'est-ce pas? Arriver. To leave, un autre verbe irrégulier. To leave, quitter ou partir. To leave your job. Listen, if you don't like your job, leave your job. Si vous n'aimez pas votre travail, quittez. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui restent enchaînés, littéralement,
sur leur lieu de travail. Vous n'êtes pas un arbre. Les arbres ne peuvent pas bouger. Vous pouvez bouger. J'ai quitté mon job en 2014. On n'était que 6. J'étais l'un de ces 6-là à gérer près de 2 milliards de dollars. Si j'ai pu quitter cela, vous pouvez quitter également votre job. Okay? Si vous avez des ambitions, vous avez des rêves, ne laissez pas ces rêves mourir. Le regret, ce n'est pas d'avoir fait quelque chose et d'avoir échoué. Le regret, c'est de ne pas avoir eu le courage de le faire. So leave your job if you don't like your job because you're not a tree. Vous n'êtes pas un arbre. All right? Alors, vous voyez comment j'ai prononcé ça? J'ai dit quoi? Leave. Ce verbe, c'est live. Live. Et ça, ce I, on l'appelle a short I. It's a short I. Short I. OK? C'est pas long comme ça. C'est pas I. C'est pas leave. OK? C'est live. All right, ask, demander quelque chose, c'est to ask something. To think, penser. Vous avez besoin de ce verbe. En anglais, on l'utilise tout le temps. To know something, savoir quelque chose. To know, ne dites pas to know, ce n'est pas know. All right? To want, learn this. Vouloir, to want. Okay? Désirer, to want. All right? Prenez des captures écran, hein? Very important. Okay, to feel. To feel, se sentir, okay? I feel, oh non, pas moi, you. My friend feels sick. Elle se sent malade, okay? Se sentir. To pick up, c'est deux mots. Ça, c'est une préposition. On appelle également ça un verbe à particules. Ça, c'est la particule. C'est la particule. Come back, pick up. To pick up, c'est prendre quelqu'un. Okay? Par exemple, pick me up at 4. Okay? Viens me prendre à 16 heures. Pick me up. Can you pick up the kids from school? Peux-tu prendre les enfants de l'école? To take. Prendre également. Ici, vous pouvez l'utiliser comme prends le vase là-bas. Ou bien on dit la vase, le vase. Prends le vase là-bas. Take the vase. En anglais, c'est également vase. Ou bien vous pouvez dire can you take the children? Okay, can you take the children? Peux-tu prendre les enfants? All right, forget et son ennemi remember. Les deux ne vivent pas dans la même maison, n'est-ce pas? If you remember something, that means you didn't forget it. If you forgot something, that means you did not remember it. Donc, oublier et se rappeler. Ce verbe, il vous le faut en anglais, to eat. To eat, manger. C'est un verbe irrégulier également. Il y a des verbes irréguliers ici. Apprenez ces verbes. To drink. Il y a des sorciers ici, je les vois. To drink. So when you eat, you drink also, right? I drink 2 to 3 liters of water a day. Je bois moi-même, Coach Kojo, je bois 2 à 3 litres d'eau tous les jours. Buvez de l'eau. L'eau, c'est le médicament le moins cher au monde. Et pourquoi vous buvez du jus dans la journée? Il y a trop de sucre dedans, c'est le diabète. Vous achetez littéralement du diabète. Buvez de l'eau. Drink water. Very, very important, okay? All right, next, give. Give, c'est l'opposé de quoi? Take. When you give something, that means you didn't take it, right? Give, donner quelque chose. Wait, attendre. Wait for me, attends-moi. Ce n'est pas wait me. Ok, ne dites pas wait me. Attends-moi, il vous faut une préposition là-bas. Wait for. Finish. Finish. Vous n'avez pas besoin nécessairement de cette préposition. Attends, c'est wait. Ok, mais j'ai mis ça là-bas juste pour que vous sachiez que attendre quelqu'un ou quelque chose, c'est to wait for someone ou bien something. All right, to finish, to meet. To meet, c'est rencontrer. Ok, rencontrer quelqu'un. J'entends très souvent cette erreur de la part des francophones qui commencent à apprendre l'anglais. Ils vont dire, par exemple, j'ai vu une chèvre sur la route. Ils vont dire, I met a goat on the road. Non, non, non. On rencontre une personne. Ok, donc utilisez ça pour une personne. Ne dites pas I met plus un objet. C'est I saw. Il y a le verbe see. I saw un objet. Ok, mais I met someone. I met someone. J'ai rencontré quelqu'un. Nice meeting you. Nice meeting you. Ravi de vous rencontrer. Vous utilisez ça pour la toute première fois où vous rencontrez quelqu'un. La deuxième fois, vous allez dire nice to see you. La deuxième fois, ne dites plus nice to meet you. Meet, c'est juste la première fois. All right?
So far, so good? Very good. Understand. Understand. Understand, c'est comprendre. Okay? To understand something. Comprendre. To write. Il vous faut ce verbe en anglais. Écrire. To write. Écrire. To sleep. Tout le monde connaît ça. Dormir. Un verbe irrégulier également. Après avoir dormi, on fait quoi? To wake up. What time do you wake up? What time do you wake up? Aujourd'hui, je me suis levé à 3h38 du matin. Je me réveille à des heures bizarres quand même. To wake up. When you have a lot of work to do, you have to sacrifice something. Il faut toujours sacrifier quelque chose. Je dis toujours que if you're not willing to sacrifice for your goals will become the sacrifice. Si vous n'êtes pas prêt à sacrifier pour vos objectifs deviendront le sacrifice. Alors des fois, il faut sacrifier quelque chose. Si c'est le sommeil, il faut le sacrifier, vous comprenez. Mais il ne faut pas sacrifier les choses prioritaires comme la santé. Ne sacrifiez pas votre santé. Quand je dis j'ai sacrifié le sommeil, non, ça ne veut pas dire que j'ai dormi moins nécessairement. J'ai dormi tôt, tout simplement pour me réveiller tôt. All right? Very, very important. Mais ne sacrifiez, par exemple, les gens disent « Oh, je suis trop occupé, je ne peux pas faire de l'exercice physique. » Hein? Vous avez quoi? Votre santé là, c'est votre priorité. Ne dites jamais je suis trop occupé pour faire de l'exercice physique. Parce que je dis toujours que if you don't make the time for your wellness, you will be forced to make the time for your sickness. Ok? Si vous n'épargnez pas du temps pour votre bien-être, vous serez obligé, ok, il y a un Z à la fin de serez, vous serez obligé d'épargner du temps pour votre maladie. Donc il y a des choses non négociables. Il y a des choses non négociables. Very, very important. All right. To wake up. Encore une fois, ça c'est un verbe à particules. Ok? To wake up. All right. To play. Vous entendez souvent play hard, work hard, n'est-ce pas? Les sorciers gazou gazou. J'ai dit to play. To play. To play et to work. To play, jouer. To work, travailler. To hear, entendre. To listen, écouter. Vous voyez la nuance? Vous voyez la nuance? Ça là, vous n'avez pas besoin d'un effort pour le faire. Ça, vous avez besoin d'un petit effort pour le faire. To hear it and to listen. To explain. To explain. Ah, je vais vous dire l'erreur que j'entends ici également. Écouter la radio, ce n'est pas to listen the radio. C'est to listen to the radio. Il faut une préposition là-bas. Explique-lui l'exercice, ce n'est pas explain him the exercise. Explain the exercise to him. Il vous faut une préposition là-bas également. J'entends très souvent cette erreur de la part des francophones qui commencent à apprendre l'anglais. To show, montrer. To show, montrer. To pay. Ça, est-ce que j'ai besoin de l'expliquer? On a en français également, mais un E là-bas. Payer. To believe. Believe. Vous avez besoin de ce verbe en anglais. To believe, croire. OK? To believe. To sit. Est-ce que vous voyez comment j'ai prononcé le I? Ça vous rappelle quoi? Live, n'est-ce pas? To sit. Vous prenez des captures écran, n'est-ce pas? Et est-ce que vous avez déjà aimé la vidéo? Vous l'avez balancée à vos amis? Est-ce que vous êtes souscrit à la chaîne? Est-ce que vous avez activé la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos? Do those things. Very, very important. To sit, short I. To run, to run. To run, courir. To run. OK? L'opposé de ça, c'est quoi? C'est to... Ça, ce n'est pas walk. Walk. J'entends très souvent to walk. Non, c'est to walk. Walk. Ne prononcez pas le L, ok? To try. Ce n'est pas try. Ce n'est pas try, c'est try. To try. To buy. Acheter. To buy something. Ici, on a dit bring, c'est brought. Buy, c'est bought. Le passé simple de buy, c'est bought. Donc, la seule différence, c'est le R. Il n'y a pas de R ici. Buy, bought. Ok? To call. To call. Ok? To call, appeler quelqu'un. To call. To open. To open, ouvrir. OK? Ouvrir. To close. To close. Fermer. Alors, ça fait combien de verbes? Alright, on compte rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sachez compter en anglais. Very, very important. OK?
13, 14, 15, 16. Ce que j'entends très souvent, c'est 30, 40, 50. Non, c'est 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Wow. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. So, je vous ai dit que je vais vous enseigner 0, quoi? Vous vous rappelez ce que j'ai dit dans l'intro? 0,03% des verbes qu'on utilise en anglais, n'est-ce pas? Alors, 51 divisé par 170 000 verbes. Quelqu'un pour me faire ce calcul? Who can do this math? Ça fait 0, en anglais, virgule, c'est point, ok? 0.03% of the verbs. Ces verbes-là, c'est les verbes dont vous avez besoin. C'est les 51 verbes en anglais qu'on utilise 80% du temps. Donc, vous n'avez plus d'excuses et vous n'avez certainement pas besoin de 2 vies pour apprendre les verbes en anglais avant de commencer à communiquer aisément. Prenez une capture écran très rapidement. Take a screenshot. Guys, with these verbs, you can speak English perfectly. Trust me when I say that. All right, everybody. Et si vous avez du mal à penser directement en anglais et vous vous retrouvez toujours en train de traduire du français en anglais, ne vous inquiétez plus. Regardez cette vidéo que j'ai mise ici. Regardez ça juste après celle-ci pour apprendre la stratégie à penser directement en anglais. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.